Salut à tous les amis, c'est Lifa TV. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 6 de Reacher. C'est parti. On reprend cet épisode 6, là où on l'avait quitté juste avant, le face-à-face entre Quinn et Reacher. La tension est au maximum. On se demandait si Quinn était amnésique. Il y avait cette histoire de, à cause de sa balle dans la tête, peut-être qu'il ne se rappellerait pas de qui est Reacher. Et les amis ne se rappellent pas de qui est Reacher. Alors, la surprise absolue, serrage de main, tout s'enchaîne et on apprend que en fait cette histoire d'armes qui concernait Zachary Beck et Quinn, alias Julius McGibb, concernait des gens qui ont l'air bien plus dangereux que Quinn, les Russes. Partout où ils sont, dans John Wick c'est des méchants, Equalizer c'est des méchants, même dans Reacher c'est des méchants. Les méchants russes, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Et donc on continue cette intro sur un point super important que je voulais aborder avec vous. Les amis, je suis désolé, mais Suzanne Duffy, elle a craqué son slip. Elle a craqué son slip dans l'intro, elle a craqué son slip dans l'épisode. Je m'explique. Dans l'intro, elle retrouve Reacher qui lui remet donc sa plaque de policier qu'elle avait perdue dans l'entrepôt, justement dans l'épisode d'avant. Et cette folle, sortie de nulle part, elle attrape Reacher, elle le galoche, elle le pousse et elle lui dit « Hé, pas de ça au travail. Oh, on reste professionnel. » Une grande folle. Une grande folle. Deuxième scène un peu bizarre, donc pour revenir sur le cas de Suzanne Duffy, ils vont chercher des informations sur Teresa, donc la personne qu'on cherche depuis le premier épisode, qui a été enlevée par Quinn, la jeune rousse qui était bonne, qui est l'informatrice de la DEA. Donc ces pistes les ramènent sur le bateau de Harley, celui qu'il avait évoqué dans l'épisode juste avant. Donc bien évidemment, la piste de Teresa est toujours fantomatique, on trouve que des draps, des chaînes, des piqûres, tout sauf Teresa. Et donc à la suite de cette recherche peu fructueuse de Reacher et de Suzanne, cette grande folle, il se déshabille, elle l'a maté. Mais les amis, un homme fait ça aujourd'hui, je vous jure qu'il va en prison. Et elle l'a maté comme une mort de faim. Donc après cette parenthèse assez rigolote sur Suzanne Duffy, on reprend l'épisode très sérieusement. Sérieusement au point où Quinn nous montre sa dangerosité, point que j'aborde à chaque épisode avec vous les amis. Il nous la montre encore plus en envoyant des mercenaires réduire au silence toutes les personnes qui auraient cherché des informations le concernant. Vous vous rappelez, au début de la saison, Reacher avait contacté un soldat qui lui avait donné des informations sur la plaque d'immatriculation du véhicule de Quinn. Malheureusement, on a perdu ce soldat dans cet épisode et tout ça nous montre encore une fois que Quinn a main mise sur tout ce qui l'approche et tout ce qui le regarde. La deuxième personne qui avait cherché des informations sur Quinn, c'était Nelly. Et on a eu peur pendant cet épisode parce que bien évidemment Quinn, sans distinction aucune, a envoyé aussi 2 mercenaires chez elle. Sauf que on sait que les amis de Reacher sont plutôt difficiles à abattre et elle nous a montré à quel point elle était trop forte. Les amis, j'exagère pas quand je dis trop forte et je pense qu'en fait on nous l'a montré sur les saisons précédentes et cette saison-là nous le prouve et nous le confirme. Tous ceux qui ont travaillé pour la 110e unité, celle de Reacher, sont vraiment trop forts. Et quand je vous dis trop fort, malheureusement Cole, qui n'a pas fait long feu dans cette saison, nous a montré qu'elle était trop forte. Et Nelly, elle nous a aussi montré qu'elle était trop forte. Elle a mis à mal ces 2 assaillants, mais d'une facilité. Elle n'avait pas d'arme au début, ça s'est terminé, c'est elle qui fait l'interrogatoire. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas content? C'est pareil. Après cette scène plutôt cool avec Nelly, on revient sur Reacher qui a été grillé une deuxième fois. Oui les amis, pas une fois, mais 2 fois. La première fois, il a été grillé dans cette intro par le jeune Richard Beck pendant qu'il était en train d'échanger un bisou mystérieux avec Duffy. Il s'est rendu compte de la supercherie du premier épisode, donc l'enlèvement, tout ça. Reacher lui explique que c'était vraiment la seule manière pour lui de pouvoir intégrer sa famille et le manoir pour essayer d'arrêter Quinn. C'était compliqué, il pouvait pas garder ça longtemps et c'était évitable les amis, c'était évitable. Et la deuxième fois où Reacher se fait griller complètement, il y a Quinn qui vient. Je vais revenir sur ce point très rapidement. En fait, l'épisode dernier, on nous avait dit que Quinn, il était chez lui, chez les Beck. Il ouvrait la porte comme si c'était chez lui. Il allait dans le frigo prendre un gâteau comme si c'était chez lui. Et dans cet épisode, oui, effectivement, c'est chez lui. Il n'a pas toqué, il a ouvert la porte, il s'est préparé à manger, il a mis la pression à tout le monde dans la maison. Et en posant des questions sur qui était son garde du corps, indirectement, Zachary Beck lui a fait comprendre que Reacher faisait partie de la 110e. 1, 2, 3, tout va très vite dans la tête de Quinn. Il envoie Polly. Polly monte dans la chambre. Il n'y a plus de Reacher. Heureusement pour lui, les amis, parce qu'on sait ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais je maintiens Reacher à son plan. Reacher va s'occuper de Polly bien comme il faut. Et dans la fuite de la maison des Beck, Reacher se retrouve
dans la forêt. Et là, on a le droit à Sneaky Reacher. Il a fait du Reacher, la boue, le couteau, la nuque. Tout y est passé. J'ai presque pré-shot tout ce qui est arrivé tellement on a l'habitude de le voir faire ça. C'est un plaisir de le voir faire ça avec ses grosses paluches. Et on attend que Polly, on y a cru pendant cet épisode parce que Polly faisait partie des mercenaires qui suivaient Reacher dans les bois. Hélas, on n'aura pas le droit à ce face-à-face maintenant. Je pense que ce face-à-face arrivera pour les 50 ans de Zachary Beck s'ils sont maintenus. Parce que pendant cet épisode, après la fuite de Reacher, malheureusement, on a eu un avant-goût de la première prise d'otage, kidnapping de Richard. Richard qui se retrouve dans la cuisine, mange une pression tellement forte devant son père et il se retrouve à jouer tout seul à la roulette russe. Je suis pas sûr, on a un sous-entendu d'une deuxième oreille qui devrait être coupée pour Richard. J'espère pas, on aura plus de réponses l'épisode prochain. On a terminé cet épisode sur la mort de Harley, excusez-moi, assaut de service, le gros relou, celui qui s'arrête pas de parler, on dirait moi pendant une soirée, bla 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 bla. Ça faisait du bien de plus l'entendre. Et la mort de Harley nous amène à ce que je vous avais dit un peu au début, Suzanne Duffy a craqué son slip. Oui les amis, a craqué son slip. C'est la fameuse scène du je te mate, t'es tout nu, t'es pas tout nu. Au début, elle fait cette dinguerie. À la fin, elle fait cette dinguerie. Donc, les amis, on sous-entend quelque chose juste avant les lettres de fin de cet épisode. On sous-entend que, évidemment, comme je vous l'ai dit plus tôt dans cette review, le jeune Richard a grillé Reacher dans l'introduction de l'épisode. Je pense qu'ils vont s'en servir comme nouvel informateur parce que Reacher est cramé, il peut plus retourner dans la maison. La bonne, la française, elle est morte, elle est informatrice aussi. Et on cherche Teresa qui est inclus, on nous en a parlé aujourd'hui, elle est bien vivante, mais elle est inclue dans le futur deal de Queen avec les Russes. Donc elle aussi ne pourra pas donner d'informations jusqu'à ce qu'elle soit libérée par Reacher ou Suzanne Duffy. Donc les amis, je pense que ça va s'orienter sur ça. On va s'orienter vraiment sur Richard, le futur informateur, mais on ne sait pas aussi dans quel état on va le retrouver parce que, je vous dis, il y a le sous-entendu de Queen sur la deuxième oreille. Il dit, texto, j'en veux une deuxième, et on a un zoom sur la première oreille qui a été coupée par Queen lors du premier kidnapping. Donc les amis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. Si la vidéo vous a plu, vous mettez un like, petit commentaire, Reacher c'est le boss, ou vous pouvez mettre exceptionnellement pour cette review, Lifa t'es le boss. J'attends de voir ce que vous allez faire. Je vous remercie, passez une bonne journée, peace.